Bonsoir. Séance ordinaire du 11 mars 2019. L'ordre du jour. On a l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, l'adoption de la liste des comptes à payer, suivi d'une période de questions, correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil, les demandes de contribution financière, les services récréatifs et communautaires, les travaux publics et l'hygiène du milieu, les affaires diverses, Varia, est-ce qu'il y a des points à rajouter? On a le point 12.1, qui est le point sécurité civile, demande d'aide financière. OK, mais lui est à la fête diverse. C'est pas Varia, non? Ah, excusez-moi. Okay. Mais la Varia, C'est OK. Il n'y avait pas d'autres points à rajouter à Varia. Non. Période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Pierre Tétros, appuyé par Jamie Royer. Vous avez pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février. Oui. Est-ce que vous avez des points à apporter? Rien de particulier. Est-ce que quelqu'un, Danny, propose? J'appuie. Vicky? Séance extraordinaire du 7 février. Est-ce que tout le monde était là? Je ne sais pas. Non, C'était la tempête du siècle. Qui était là? Jacques était là, puis Vicky. Fait que Jacques propose, Vicky. La séance extraordinaire du 25 février 2019. C'est là. Oui, je me suis trompé de date. Ouais. Qui était là? C'est j'étais là. Vicky, tu le proposes. Et Jacques. Parfait. Vous avez eu la liste des comptes à payer, vous avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions, des points? Tout est correct. Quelqu'un en propose l'adoption? Monsieur Bussière, Monsieur Royer. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Ils sont silencieux, hein? Parfait. Correspondance. Oui, le point correspondance, le premier point, c'est le point 1A, qui est le centre de répit Théo Vallière. Ils ont une invitation pour le souper bénéfice du mercredi 17 avril 2019 à 17h30 au centre J.A. Lemay de Windsor. Et on sait dans le fond qu'il y a 2 jeunes de Valcourt là, qui fréquentent le centre. Le CCC recommande, selon dans le fond votre volonté. Selon le nombre de personnes, de conseillers qui voudraient aller au souper et participer. Ou sinon, d'un montant forfait. De toute façon, c'est ça. C'est un steak. Est-ce qu'il y a des gens disponibles le 17 avril? C'est un mercredi. Moi, ça me dérange pas d'y aller, mais pas tout seul. Mais ça se pourrait que j'aime. Le 17 avril, c'est pas la MRC. C'est un mercredi, tu dis? Oui. Oui. Peut-être la MRC, j'imagine. Et ça sonne à MRC ou des incendies. Mercredi, ça ne sonne pas. Mais je comprends pas que. D'ailleurs, on peut faire ça le soir à la MRC, c'est certain. Ça doit être les incendies. Moi, je ne pourrais pas y aller. Moi, ça ne me dérange pas d'y aller avec Vicky. OK. Fait qu'on prendra 2 billets. Tu es d'accord avec ça? Qui propose? Toi, Julien, tu le CCC, puis Danny. Petite information, le centre de répit, c'est pour les personnes aider les aidants naturels pour que... C'est ça. C'est ça, les familles qui ont des membres de famille qui ont des enfants handicapés ou des... C'est à Windsor? Oui. Et j'avais aussi le point 6 que j'ai souligné, qui est la MRC d'hiver Saint-François, qui nous envoie une correspondance pour nous offrir, dans le fond, le projet Escouade verte. Ils nous demandent vraiment si la municipalité a un intérêt là, pour le projet Escouade verte pour la saison estivale 2019. Parce qu'on a déjà eu On a déjà eu là, 2 ans. OK. C'est Michael Lemaire qu'on avait engagé, qui avait fait aussi des tâches en environnement. Cette année, on ne l'a pas mis au budget, mais là, je ne savais pas si vous avez une vision, différente. Ça représentait combien, là, dans l'été, ça, de... Par cœur, Est-ce qu'il venait? 5 000 certains. Oui. Mais je trouve que ça vaudrait peut-être la peine, parce que l'année passée, en tout cas, les bacs bruns, ça... Les gens ont baissé dans... Mais est-ce qu'on l'a fait depuis qu'on a les bacs bruns? Oui, c'est l'année qu'on a eu les bacs bruns, c'est là que... L'an passé, on ne l'a pas fait. Non. Vous avez peut-être pas fait un rappel. Est-ce que tu le proposes? Oui, je suis prêt à le proposer, moi. Sauf qu'il n'est pas au budget, par exemple. Vous êtes Ça monte à conscient de combien ça? que vous avez? Mais là, on ne l'a pas par cœur, pas, là, mais ben, c'est C'est l'intérêt, 5 000 ça. certains. on va dire entre 5 et 10 000, là, parce que Ouais. dans le fond, c'est un étudiant à temps plein pendant tout l'été. OK. C'est ça. Oui, mais on ne peut pas le partager.
Est-ce qu'on peut le rapporter? Il est Oui, tu peux prendre le temps de... On n'a pas discuté. Et parce qu'on pourrait peut-être le partager avec une autre municipalité ou quelque chose On du peut genre. demander à le partager. OK. Je peux faire une demande pour le partager. Ouais. OK. OK. Parce que, ben, je ne sais pas, à 4-5 000, ça peut-être, mais à 10 000, on n'aura pas à 10 000, ça Prends peut pas être. l'été, fais ça. Non. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est un ça va être suivi une fois. quelque chose, là, mais tu sais, je pense que si on pourrait l'avoir avec une autre municipalité, on pourrait facilement penser à 2 jours, 2-3 jours. Oui. OK, ça Dès qu'on a s'attend l'info, ça. on va vous On va revenir. revenir. OK. C'était tout pour la correspondance. OK. On tourne à les comptes rendus. Dans les comités, est-ce qu'il y a des points à apporter? Au des loisirs, moi j'en ai en tout cas. Oui, vas-y. Juste faire part aux gens que les inscriptions pour les activités du printemps-été, c'est à partir du 20 mars que ça se fait. Ça se fait en ligne, si j'ai bon souvenir. Oui. Puis il y a aussi des dates prévues à l'Arena directement, si j'ai bon souvenir. On favorise l'inscription en ligne. c'est Oui, de plus en plus, parce qu'on a un bon système informatique maintenant, avec un bon programme, puis que ça vaut la peine. Parfait. La voirie va mettre une mise au point qu'il y a des trottoirs qui ont pas été nettoyés lundi matin, le 11. C'est que le trackless a brisé. On a eu la pièce à midi ou à peu près, puis il a recommencé après-midi à travailler sur, Ouais. sur les trottoirs. Ça a été bien nettoyé après ça. Parce que Normalement, demain aussi, il devrait ramasser la neige. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points dans les autres comités? Valco 2030, est-ce qu'il y a des Pour points? Valco 2030, bien, rappelez qu'au Ciné-Club, le 28 mars, nous avons le documentaire Anthropocène, qui est très intéressant. C'est la situation actuelle, l'influence humaine sur la Terre. Qu'est-ce qu'on fait, nous, qui fait que ça modifie, puis que dans l'attitude qu'on a actuellement, les humains, bon, on est en train de partir notre voie d'extinction. Fait que... très intéressant, ça vaut la Un sujet peine. d'actualité. Un sujet de grande actualité, avec des belles images en plus. C'est le 28. Mars. J'espère vous voir. Parfait. Dans l'urbanisme, Danny? Oui, le CCU, Comité consultatif d'urbanisme, le renouvellement. Le règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme prévoit les termes d'office des membres à l'article 5. Un membre est nommé pour une période de 2 ans avec possibilité de renouvellement. Le 1er mars 2019, les sièges 1, 3 et 5 devront être renouvelés. Les personnes occupant ces sièges acceptent de renouveler leur mandat respectif. Par contre, la personne occupant le siège numéro 6 ne sollicite pas un nouveau mandat pour la période 2019-2021. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte que les mandats des personnes suivantes soient renouvelés jusqu'en mars 2021, soit Mme Julie Ferland au siège numéro 1, Patricia Lemire au siège numéro 3 et Claude Lemire au siège numéro 5. Et que le conseil municipal fera un appel de candidature dans le prochain informateur, par contre, pour combler le siège numéro 6. Parfait. Est-ce que M. Bussière appuie? OK, 7.2. Oui, une demande présentée au CCU en regard au PIA, qui est le plan d'implantation et d'intégration architecturale, au 990 et 994 rue Saint-Joseph. C'est une transformation extérieure. Une demande de permis a été déposée afin de procéder à la conversion du local commercial en logement et une transformation des escaliers extérieurs du bâtiment en bois traité. La propriété visée est comprise à l'intérieur du périmètre urbain. L'immeuble est situé dans le secteur assujetti au PIA de la rue Saint-Joseph. Les travaux visent à aménager un logement de 3 pièces et demie dans l'ancien local commercial, modifier les escaliers extérieurs du bâtiment afin que ceux-ci soient en bois traité, modifier l'alignement des escaliers extérieurs sur le côté latéral droit du bâtiment, rendre réglementaires les garde-corps et mains courantes des galeries et escaliers. Le conseil municipal, par résolution, a autorisé le changement d'usage de la propriété pour une habitation multifamiliale pour un maximum de 4 logements. Le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de permis visant la conversion du local commercial en logement et la transformation des escaliers extérieurs en bois traité.
mais d'exiger que les garde-corps et escaliers aménagés soient enduits d'une peinture ou d'une teinture qui s'harmonise avec le bâtiment et qu'un traitement soit réalisé pour camoufler les pieux vissés apparents. Les demandes de recommandation doivent recevoir l'approbation du conseil municipal. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée dans le cadre du PIIA pour la propriété selon les recommandations du CCU, 6 au 990-994 rue Saint-Joseph. Question. Oui. C'est l'ancien 2M, c'est ça? Non. Non. Non? Non, pas celle-là. C'est quoi le bas? Ah, bon. C'est Dans les numéros, normalement, ouais, c'est ça. on n'est pas censé de donner Ah, les noms. excusez. Non, Ouais, c'est ça. excusez-moi. Désolé. Je pourrais te le dire après. C'est bon. Désolé-moi. Parce qu'on n'est pas censé. Fait que quelqu'un appuie la proposition, Madame Bombardier. 7.3, Dani. Oui, une demande présentée au CCU en regard du PIA encore, 10-10 rue Saint-Joseph, changement d'usage et rénovation des façades. Une demande de permis a été déposée afin de procéder à la conversion de l'ancienne pharmacie en bureau de professionnels. La propriété visée est comprise à l'intérieur du périmètre urbain. L'immeuble est situé dans le secteur Assigeti, au PIA de la rue Saint-Joseph. Les travaux visent à aménager un bureau professionnel, procéder à une réfection partielle des façades avec la peinture de la brique notamment sur les 4 élévations et la transformation de la marquise existante. Relocaliser les 2 fenêtres de l'élévation arrière sur les élévations latérales gauche et droite. La classe d'usage bureau de professionnels est autorisée en vertu de la grille des usages et normes d'implantation de la zone. La demande est conforme au plan d'urbanisme. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de permis. Et, encore une fois, les demandes et recommandations doivent recevoir l'approbation du conseil municipal. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée dans le cadre du PIIA pour la propriété du 10-10 rue Saint-Joseph. Monsieur Royer appuie. Parfait. 7.4. Oui, une autre demande. Donc ici, c'est demande présentée au CCU en regard du PIIA du 882, place Alcide Gratton, nouvelle construction résidentielle. Les requérants souhaitent construire une résidence unifamiliale isolée sur le lot à l'adresse civique 882, place Alcide Gratton, située dans la zone assujettie au PIA. L'implantation proposée suivrait la courbe de rue et laisserait approximativement une cour avant semblable à l'immeuble voisin. Les matériaux proposés seraient du fibrociment de couleur gris ardoise, puis les éléments décoratifs seront en aluminium de couleur blanc. La toiture serait recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. Plusieurs arbres devront être coupés afin de permettre la construction. La demande est conforme au règlement de zonage. Le comité recommande au conseil municipal d'approuver les plans pour la construction d'une résidence unifamiliale. Donc, encore une fois, les demandes et recommandations doivent recevoir l'approbation du conseil municipal. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée dans le cadre du PIA pour la propriété du 882 place Alcide Gratton. Parfait. Madame Bombardier, appuie. Administration. Jimmy, Oui, donc 8.1. Donc, le nom du terrain de soccer, 11 joueurs. Donc, bien entendu que la contribution substantielle versée par BRP dans le cadre du projet pour la réalisation du terrain de soccer 11 joueurs. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal nomme le terrain de soccer 11 joueurs, bien sûr, le terrain BRP. OK. J'appuie. M. Tétrault appuie. Parfait. 8.2, on revient à toi, Dani. Oui, cette fois-ci, c'est un avis de motion. Le règlement 559-3, amendant le règlement 559, plan d'urbanisme. C'était un dépôt. Ouais, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement 559-3, amendant le règlement 559, plan d'urbanisme.
Et je dépose le projet du règlement 559-3, amendant le règlement 559, plan d'urbanisme. Cette modification est requise en vertu du règlement 2018-01 de la MRC du Val-Saint-François pour se conformer au schéma d'aménagement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Par contre, une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil et disponible dans la salle ce soir, le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la Ville de Valcourt. Parfait. Je pense en même ordre de 8.3. Oui. Un instant, j'y arrive. Autre avis de motion, le règlement 560-8, amendant le règlement de zonage 560, qui est dans le même sens. Donc, je donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 560-8, amendant le règlement de zonage 560, et dépose le projet du règlement 560-8, amendant le règlement de zonage 560. Encore une fois, cette modification est requise en vertu du règlement 2018-01 de la MRC du Val-Saint-François pour se conformer au schéma d'aménagement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement et le plan est remise aux membres du Conseil et disponible dans la salle ce soir, le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la Ville de Valcourt. Parfait. 8.4. Oui. Adoption des projets de règlement d'urbanisme et fixant la date de l'Assemblée publique de consultation. Donc, je propose d'adopter les premiers projets de règlement d'urbanisme dont je viens de parler, portant les numéros 560-8 et 559-3. Copies de ces projets de règlement sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 1er avril 2019 à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera les premiers projets des 10 règlements et les conséquences de leurs adoptions et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Parfait. Appuyé par Jamie Boyer. OK, ben Jamie continue avec 8.5. Oui, donc règlement 549-2, donc l'amendement au règlement 549 relatif à l'administration des finances de la Ville, incluant la délégation de pouvoir, le suivi et le contrôle budgétaire. Donc, je propose d'adopter le règlement 549-2, amendement au règlement 549 relatif à l'administration des finances de la Ville, incluant la délégation de pouvoir et le suivi et le contrôle budgétaire, dont copie est jointe en annexe pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible ce soir au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville également. Parfait. Appuyé par M. Tétrault. OK, 8.6, Jamie. Donc, appui à la télévision communautaire TVME pour Fonds d'initiative culturelle. Donc, il est entendu que TVME dépose une demande de subvention au Fonds d'initiative culturelle de la MRC du Val-Saint-François pour un projet concernant nos racines autochtones. Donc, il est entendu que ce projet consiste en une série de 12 émissions portant sur l'histoire autochtone dans la MRC du Val-Saint-François et de l'Estrie. Rencontres, découvertes, contes autochtones, poèmes et plus encore seront présentés à l'automne 2019 sur les ondes de TVME et sur la chaîne YouTube de TVME. Par conséquent, je propose que le conseil municipal appuie le projet présenté par la télévision communautaire TVME, nos racines autochtones, dans le cadre de la demande de subvention au Fonds d'initiative culturelle de la MRC du Val-Saint-François. Parfait. Madame Mavardé, appuie. OK. Les demandes au conseil, demandes de contribution financière, Julien? Oui, on a reçu le CCC. On a reçu une demande de contribution financière venant de l'archidiocèse de Sherbrooke pour l'organisation d'un événement touristique de la Balade des Clochers les 19 et 20 octobre prochains. Le CCC, le Comité consultatif de commandite, recommande au Conseil le refus de la demande, étant donné que celle-ci ne respecte pas les critères et orientations établis dans la politique de contribution et commandite de la Ville de Valcourt.
Par conséquent, je propose que le Conseil refuse la demande de contribution financière venant de l'archidiocèse de Sherbrooke. Je veux juste spécifier que c'est le CCC qui fait une recommandation. Je la propose, mais si le Conseil décide autrement, libre à lui. Est-ce que d'autres propositions? Non, tout correct. C'est correct. Tu appuies. Oui. M. Saint-Amand appuie. OK. 9.2. Oui, 9.2. Ça, 9.2, c'est le point qui suit après 9.1. Exactement ça. Oui, les Jeux du Québec d'Estrie. Le Conseil municipal a reçu une demande de contribution financière au montant de 50 $ par athlète venant des Jeux du Québec Estrie, programme sportif dédié à la jeunesse québécoise, afin de soutenir l'implication auprès des jeunes sportifs de la région lors de la 54e finale. 4 athlètes de la ville de Valcourt participeront à cette finale des Jeux du Québec. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation de la demande, soit pour un montant de 200 $, étant donné que celle-ci respecte les critères de la politique qu'on s'est donnée. Je propose donc que le Conseil accepte les recommandations du CCC, soit de verser 200 $ aux Jeux du Québec Estrie. Parfait. Est-ce que M. Royer appuie? Et on continue avec toi, Jimmy. Oui, donc il s'agit du remplacement de la resurfaceuse, donc entre guillemets la Zamboni en d'autres mots. Donc c'est une demande de contribution financière. Donc je propose que le Conseil accepte de verser un montant de 25 000 $ à BRP pour le remplacement de la Zamboni à l'Arena. Bien sûr, ce montant est financé par le surplus libre. Parfait, M. Tétro appuie. OK. Julien, les demandes. Oui, demande d'inscription au congrès de la COMAC pour Mme Karine Boucher. Donc, le conseil municipal autorise Mme Karine Boucher, directrice générale, à participer au congrès de la Corporation des officiers municipaux du Québec, qui va avoir lieu le 22, 23 et 24 mai prochain à Saint-Hyacinthe. La municipalité va payer les frais d'inscription au congrès au coût de 775 $, les frais de déplacement, hébergement pour 3 jours, ainsi que les frais pour les repas, et ce, sur présentation des reçus, selon la grille tarifaire déjà établie. Parfait. Qui appuie? M. Blanchard. Tu as une autre demande d'adhésion? Oui. Je propose que le conseil municipal autorise Manon Beauchemin, greffière, à participer au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, qui va avoir lieu 12, 13, 14 juin prochain à Québec. Je propose que le conseil municipal autorise Manon Beauchemin, greffière, à participer à une formation qui aura lieu avant le congrès de l'ADMQ au coût de 223 $ et que la municipalité paiera les frais d'inscription au congrès au coût de 539 $, plus les frais de déplacement, dîner conférence au coût de 50 $, hébergement pour 3 jours, ainsi que les frais pour les repas, et ce, sur présentation des reçus. Parfait. M. Saint-Amand appuie. Une autre demande d'adhésion. Oui, une demande d'adhésion à l'Ordre des urbanistes du Québec pour Joey Savaria, le nouvel inspecteur municipal de la ville de Valcourt. Donc, je propose que le conseil municipal accepte de défrayer la cotisation à l'Ordre des urbanismes du Québec pour l'année 2019-2020. Pour M. Joey Savaria, inspecteur municipal, soit la cotisation urbanisme stagiaire au montant de 343,90 $. M. Royer appuie. Parfait. À 9.7. Journée de conférences et ateliers pratiques sur le verdissement et l'embellissement horticole du territoire municipal. Je propose que le conseil municipal autorise Marie-Claude Roy, journalière au service des travaux publics, à participer à la journée de conférences et ateliers pratiques sur le verdissement et l'embellissement horticole du territoire municipal, donné par les Fleurons du Québec le 1er avril prochain à Granby, représentant un coût de 150 $. Parfait. Mme Bombardier appuie. OK. Services récréatifs et communautaires. Oui. Pierre. Autorisation pour les signataires à la SAAQ. Alors, je propose pour les travaux publics que le conseil municipal autorise M. Marc Tétro, contremaître municipal au service des travaux publics, à signer pour et au nom de la ville de Valcourt tous les documents requis au programme d'entretien préventif, ainsi que tous les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relatifs aux immatriculations, transferts et autres transactions pour les véhicules de la municipalité, et ce pour l'année 2019.
Et pour les loisirs, je propose que le conseil municipal autorise M. Alain Martel, directeur des services récréatifs et communautaires, à signer pour le nom de la Ville de Valcourt tous les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relatifs aux immatriculations, transferts et autres transactions pour les véhicules de la municipalité, et ce pour l'année 2019. Parfait. Fait que c'est pour leurs services respectifs. Exactement. Un, c'est pour les travaux publics, l'autre, c'est les lois. C'est la même résolution. Quelqu'un propose, quelqu'un appuie. M. Royer appuie. 10.2, Pierre? Oui. 40 jours, la demande d'aide financière pour les personnes handicapées. Attendu que dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées de l'Estrie, géré par le Conseil Sport-Loisirs, afin qu'un jeune handicapé ou personne ayant besoin d'assistance participe aux activités du camp de jour, la Ville de Valcourt doit accepter de faire une demande pour supporter l'équipe d'animation et les parents ayant un jeune avec handicap. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise, pour et au nom de la Ville de Valcourt, M. Alain Martel, directeur des services récréatifs et communautaires, à déposer une demande au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées de l'Estrie, programme géré par le Conseil Sport-Loisirs, afin de supporter l'équipe d'animation et les parents ayant un enfant handicapé pour participer aux activités du camp de jour. La demande présentée est pour un accompagnateur pour 8 semaines à raison de 35 heures par semaine, tel qu'établi par la politique des bénéfices marginaux. L'accompagnateur sera recruté à même la banque de curriculum vitae du camp de jour. L'accompagnateur sera engagé du 25 juin au 17 août et la Ville fournira une preuve d'assurance. Parfait. M. Bouchard appuie. Semaine de relâche. Oui, pour la semaine de relâche la semaine dernière. Alors, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes pour la semaine de relâche qui a eu lieu du 4 au 8 mars dernier, selon les politiques de bénéfices marginaux, soit Alison Baudin, Sheldon Dubé, Megan Paquin et Rosalie Galivet. Parfait. Quelqu'un appuie la demande? Madame Bombardier. C'est pour bien de dire vos questions. On entérine. 10.4, la scène mobile. Oui, la scène mobile. Alors, je propose que le conseil municipal accepte l'allocation de la scène mobile selon les conditions établies dans un contrat de location et les tarifs suivants. C'est-à-dire l'organisme venant à l'extérieur de la région. De Valcourt, ce serait 300 $ le tarif. Pour un organisme de la région de Valcourt, ça serait 150 $. Et pour un organisme de Valcourt, ce serait 100 $. Et je fais avis de motion pour modifier le règlement de tarification, exactement. Parfait. Quelqu'un est d'accord avec ça? Pour la résolution. Vous voyez. Avis de motion du pôle. Parfait, merci. OK. 10.5? Oui, la grande marche du défi Pierre Lavoie. Demande pour l'organisation d'événements pour les 2 dernières années. C'était BRP qui organisait cette activité-là, mais eux se retirent. Alors, on a décidé qu'on pourrait faire ça, nous autres aussi, on est capable. On est capable. Entendu que la municipalité a reçu une demande afin de prendre la relève de BRP pour l'organisation de la grande marche du défi Pierre Lavoie, qui aura lieu en octobre prochain, si je me souviens bien, c'est le 21 ou 22 octobre. C'est ça. Cette activité est un mouvement à la grandeur du Québec. Cette même fin de semaine, et consiste à organiser une grande marche de 5 km, comme c'était fait les 2 dernières années. Et selon ce que j'ai vu, il y avait 24 municipalités initialement en 2017 quand c'était créé. Puis cette année, on pourrait avoir à peu près 50 municipalités. Donc, ça s'étend. Ça vaut la peine. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte l'organisation de la grande marche du défi Pierre Lavoie. M. Saint-Amand appuie. Parfait. Dans les travaux publics, Jacques? Oui. Projet de modernisation du réseau d'éclairage de rue. Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de lumière de rue Odel avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Entendu que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, de FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux à l'octroi d'un contrat d'assurance
ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité. Entendu que la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour la justification de contrats dans le cadre de regroupement d'achats comme c'est le cas en l'espèce. Entendu que dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de lumière de rue au DEL, incluant l'installation ainsi que des services d'analyse éco-énergétique et de conception ci-après l'appel d'offres au bénéfice de la municipalité. Entendu que Énergère Incorporée a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres. La FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat ci-après le contrat. Entendu que pour le bénéficier des termes et conditions du contrat, la municipalité de Valcourt doit conclure une entente avec la FQM. Entendu que la municipalité de Valcourt souhaite bénéficier des termes et conditions du contrat intervenu entre la FQM et Énergère, entendu que la FQM accepte de signer une entente avec la municipalité de Valcourt pour que cette dernière puisse adhérer au contrat. Je propose que la municipalité de Valcourt participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficier des termes et conditions découlant du contrat et à cette fin y adhère. Que Karine Boucher, directrice générale, soit autorisée à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat. T'en as d'autres après? Oh. Il manque deux bouts. Que Karine Boucher, directrice générale, soit autorisée à requérir la réalisation pour le compte de la ville de Valcourt de l'analyse d'opportunité et le cas échéant de l'étude de faisabilité prévue à l'appel d'offres. La directrice générale soit autorisée à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la FQM, de l'appel d'offres ou du contrat. Quelqu'un, M. Tétrault, appuie. Donc ça, c'est une étude pour l'instant. C'est oui. En vue de faire une étude pour la réalisation, c'est ça? On part toute la machine. Okay. L'étude est inclue, dans le fond, dedans. Il y a plusieurs étapes à réaliser. Mais l'étude, dans le fond, ça va juste dire quelle force mettre à quel endroit en termes de luminaire. Okay. Mais ça comprend aussi l'achat, etc. Ah, ça, on continue, c'est ça. Ouais. Ça va être fait cette année. Ils font l'étude. L'étude va être faite cette année, mais je pense pas que le changement de luminaire va être fait cette année. Okay. On parlait de proximité. Ça va dépendre de toute de l'étude et de tous leurs autres contrôles. Mais c'est quand même possible que ce soit à l'automne. Ouais. Ben, qui commence peut-être. Mais au plus tard dans un an. Okay. Pour les travaux. Ça va dépendre de fin de l'hiver. Ouais, l'hiver peut payer. Pour moi, ça va être dans 2 ans. Parfait. Dans les affaires diverses, Karine? Oui, sécurité civile, on a une demande d'aide financière pour le volet 2. Donc, attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et entrera en vigueur le 9 et a entré dans le fond en vigueur le 9 décembre et entrera en vigueur le 9 novembre 2019. La municipalité souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec, afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministre de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre. Il vous est donc proposé que la Ville de Valcourt fasse une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec
pour un montant de 10 000 dans le cadre, excusez-moi, je me suis trompée. Fait qu'on a droit, dans le fond, à une subvention de 10 000 La Ville doit apporter un 2 000 supplémentaire. Ce qui vous est proposé, dans le fond, c'est des dépenses de 16 500 environ. C'est de faire le branchement pour une éventuelle génératrice ici, qu'elle soit permanente ou pas, mais faire le branchement un à l'hôtel de ville et un au centre communautaire. Parce qu'actuellement, si on a besoin, dans le fond, d'aller avec une génératrice, c'est un petit peu compliqué. Mais en faisant ces branchements-là, ben, ça serait rapide. Plug and play. C'est adapté pour ça. Oui. Et aussi, qu'on fasse la demande pour un 2 000 de subvention supplémentaire, que ce 2 000 $-là, il va être partagé. Dans le fond, on va avoir chacun 2 000 $, chaque municipalité, Bon Secours, Lorenzville, Marcourt, Racine, Sainte-Anne-de-Rachel, Canton et la Ville. Et ce 2 000 $-là va être exclusivement pour la formation. Fait que ça, c'est une demande qui est faite commune avec les autres municipalités. Et que la municipalité m'autorise, dans le fond, à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements sont exacts. Je propose. OK, M. Tétrault propose, puis Saint-Amand appuie. Varia, on avait dit qu'il n'y avait pas de points, ça reste toujours comme ça. Toujours pas de valeur. Parfait. Période de questions. Pas de questions. OK. Pierre, Oui? ta job. OK. Je propose la levée de l'Assemblée. Monsieur Royer. Bye bye. Bonsoir. Merci, au revoir.